Le petit titre qu'on t'a fait donc, on va s'expliquer tout de suite. On voulait donc débattre de ce petit problème qu'est les rapports intimes dans le camping-car. Et nous, on a une grosse expérience parce que Aussi, on a quand même voilà, une expérience. On n'a pas besoin d'avoir une grosse pour faire une expérience. Bravo, ça commence bien. Donc moi j'ai une grosse expérience parce que je suis quand même relativement harcelé à ce niveau-là. Moi, je suis un homme un petit peu... En fait, chez nous, c'est un peu l'effet inverse, tu vois. Tout le temps, elle me sollicite. Et c'est vrai que... Si mon ex-mari regarde, il va dire « Ah, tu vois, je t'avais dit !» Ah, merde, excuse-moi. Alors non. J'ai dormi à Carcassonne, donc je suis sur la route pour Pau, tout au moins à côté de Pau, et je vais voir un Rapido 92 DF pour Patrick, qui est un peu élevé. 2010, 47 500. On va voir ce qu'on peut faire. Il a l'air spécialement propre, sur les photos tout au moins. Voilà, et donc je me suis arrêté dormir à Carcassonne parce que là, toute la route d'un trait, ça faisait beaucoup. C'est plutôt joli, tu vois, tu as les remparts. Alors hier, on les voyait super bien parce que c'était tout illuminé. Là, on a le soleil à contre-jour. C'est plutôt sympa. Tu vois, à chaque fois que je vais quelque part comme ça, dans un centre-ville, etc., je me dis, j'aimerais bien y revenir et prendre un peu de temps. Et le château, on voit les donjons qui sont, enfin le château, les remparts, on voit les donjons qui sont là-bas. On a de la chance avec le temps, par contre, ça pique, hein, ça caille. Hein. Alors moi, j'avais une petite location là, juste à l'intérieur, ici quasiment au bord, mais par contre, j'avais pas la vue. J'avais pas la vue vers le château, j'avais la vue de l'autre côté, malheureusement. Je vais reprendre la route et j'ai rendez-vous à 13h30. Ça fait une boucle de 1600 km. Tu vois un peu, hein, quand je te dis qu'il faut bouger pour pouvoir trouver quelque chose, alors j'ai l'impression que le véhicule en vaut la peine. Maintenant, le prix, pour moi, il est au-dessus du marché, mais on va essayer de faire pour que ça rentre dans le budget. Enfin, ça rentre dans le budget. En fait, Patrick, il est prêt même à l'acheter à ce prix, mais voilà, je vais essayer de le faire rentrer dans un budget un peu plus serré et un peu plus d'actualité, je dirais, parce que je trouve que c'est un peu cher. Me voilà donc rendu à côté de Pau, et il fait 18 degrés là. J'ai fait 18 degrés tout à l'heure dans la voiture. Donc ça fait une sacrée différence par rapport à Annemasse. Je viens de valider ce 90-92 DF qui est parfait, 55 000 km de 2010. On le négocie à 45 000 €. Donc, logiquement, Patrick va l'acheter à 45 000 €. C'est un 130 chevaux, hein, c'est pas le gros moteur, en 3 places carte grise. Si ça avait été le moteur 160 chevaux, on aurait eu 2 places carte grise. Et c'est là tout le problème de ce type de véhicule, c'est que malheureusement, avec un lit central, il est impossible de l'avoir en 4 places carte grise. Voilà, comme tu peux le voir, c'est impeccable. On a tout vérifié de partout. Il est équipé de 2 batteries cellules, il a un convertisseur 1000 watts, il a un panneau solaire, il a une parabole, une antenne. Enfin, il est vraiment... je vais te montrer l'intérieur. Voilà, tu vois, la sellerie bien sympathique. Alors, tu vas me dire, la dinette est un peu petite, mais avec le lit central et la longueur du véhicule, on peut difficilement faire autrement. Hein. On a un lit pavillon, une cuisine, frigo, le grand frigo donc, et là donc le lit central. Alors la particularité du 90-92 par rapport à 90-90 par exemple, c'est d'avoir la douche avec un lavabo, tu vois, il y a même une ouverture ici. Hein. Et de l'autre côté, on a les toilettes, avec également un petit lavabo. Lit central, le lit se redresse, hein, donc ça peut permettre d'avoir un petit peu plus de place ici devant, donc il s'incline. Les 2 penderies, les deux armoires, les deux placards, et la séparation qui est ici.
C'est vendu. Donc ça, c'est surtout pour t'expliquer les petites différences que tu peux trouver. En fait, chez Rapido, tu as le 90-90, 90-91 et 90-92. Et à chaque fois, ils ont une disposition, surtout au niveau de la salle de bain, qui est différente. Eva se fait une petite initiation au drone. Elle est en train de piloter mon ancien drone. Et... La vache, avec le casque, ça doit être géant. Ah, avec le casque, c'est énorme. On va rouler drone. Rouler drone. Elle va rouler drone, On va Eva. rouler drone. Eva, elle s'entraîne pour rouler drone. On est dans la forêt suisse, à la limite de la frontière. On passe en Suisse en clandestin. Hein, Eva? Ouais. Hein? Sans passe. Sans passe. Ni passeport. Ni passeport, ni rien du tout. Dans les séquences qui vont suivre, il y aura du Eva dedans, attention. Parce que là, le drone. Il y a le drone. Là, elle l'a mis juste devant la lune, là. Je sais pas si tu vois bien, mais je pense pas que tu vois d'ici avec la caméra, c'est un peu loin. Elle se régale à le mettre dans la lune. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Salut tout le monde. Je viens d'aller à la pêche. Oh. C'est quoi? C'est de la crème. C'est pas du fromage. Hein. Qu'est-ce que c'est bon. Oh là là, que ça fait du bien. Ça donne envie, hein. Alors, toi, t'as casquette à l'intérieur, toi? Bah ouais. Bien obligé. On va couper les cheveux. Ma coiffeuse, elle va s'occuper de moi après. Il veut pas aller chez le coiffeur. Il dit, Je veux ma coiffeuse. Il faudrait que je voie au moins une fois comment il... Là, je suis en train de revivre des moments importants dans ma vie. Donc, en plus, là, je sais, j'ai pas de fusible. Je peux me lâcher, quoi. Tu vois, si j'ai envie d'emballer un peu la coiffeuse. C'est des premiers fantasmes de ta jeunesse. C'est ça. C'est pour ça que j'aime bien renouveler. Premier contact avec une femme, c'était la coiffeuse. Faut pas exagérer quand même. Le premier contact, c'était mon père, la coiffeuse, hein, quand j'étais jeune. Alors bon, il va pas être content. On voulait soulever ce petit problème et relever un petit peu les points auxquels il faut réfléchir si tu vis dans ton camping-car, parce que malheureusement, si c'est pour les vacances, c'est rigolo, mais toute la vie... D'abord, il faut qu'on dise, parce que comme on est dans l'appartement, actuellement, il y en a qui vont dire « Ah, non, vous parlez de ça, mais vous n'êtes pas dans le camping-car. » Ouais, on a vécu quand même pas mal on a fait pas mal de voyages et on a quand même une petite expérience. Voilà. Et puis là, on aurait bien voulu faire dans le camping-car, mais comme vous aurait fait une démonstration directe. Il vient plus avec camping-car. Moi, je vais pas là-bas à cause de mon chat, il fait froid et tout. Du coup, on fait dans l'appartement, mais... On fait on fait la vidéo dans l'appartement. Ah. Ouais, c'est là, voilà, bien sûr, on fait dans l'appartement, on fait pas dans l'appartement. Excusez-nous, hein, les oreilles chastes, ne vous vexez pas pour tout ça, ça reste quand même du second degré. Hein. Bon. Le premier point que je voulais aborder,
dans un camping-car, c'est pas tellement à l'intérieur, c'est ce qui va se passer à l'extérieur par rapport aux gens qui vont être à côté. Parce que c'est vrai que de plus en plus, surtout quand c'est dans des périodes estivales, on va se garer et souvent il y a des camping-cars à côté. Un camping-car, comme tu as pu le remarquer, c'est de la feuille à cigarette. Hein. Ça veut dire que tu entends beaucoup les bruits à l'extérieur. Forcément, quand tu vas entreprendre ton devoir conjugal, il y a tout le parc qui risque d'en profiter. Ça, c'est le premier point. Et puis souvent aussi, il y a la suspension. Tu vois, c'est vrai que souvent, on voit le camping-car qui bouge un peu dans tous les sens. Et de là, je raconterai une petite anecdote. Il y a très longtemps, quand j'étais encore jeune gamin, je ne veux pas dire prépubère, mais bon, j'avais perdu les boutons, on va dire que j'avais passé 20 ans, j'avais un peu plus de 20 ans, 22 ans, 24 ans. Accouche, c'est bon. Non mais c'est important de resituer, parce que c'est quand même pas récent. J'avais trouvé un petit travail où j'aidais à monter un hangar, en fait. Et alors, c'était des ch'tis qui venaient poser ce hangar métallique avec une caravane. Hein, et il y avait un fourgon, une caravane, et donc le couple, il emmenait sa femme avec, il dormait dans la caravane, hein, et la journée il travaillait sur le hangar le temps que le montage soit fait. Il buvait une bouteille de pastis par jour à peu près, le gars, hein, pour vous situer un peu. Malgré ça, le matin quand on arrivait, nous, c'était 7h30, la caravane, elle, tu vois la caravane qui bougeait dans tous les sens. Le gars il sortait cheveux en bataille et tout, à moitié avec le tricot de peau, tu sais comme on dit. Il sortait de la caravane. Alors quand on le voyait, nous on s'est dit oh là là, lui là, il a chargé là. Et là la maman elle sortait complètement débraillée aussi. C'était vraiment un truc où on savait ce qu'il faisait en fait. Hein. Que de l'extérieur on savait comment, presque on avait des yeux. Voilà. Donc ça c'est le premier point que j'avais envie de soulever. Deuxième point, de point de vue d'une femme, c'est sûr qu'on peut être inventif dans un camping-car, ça peut être chouette et rigolo pendant les vacances ou à court terme, c'est chouette. Mais si on doit vivre plusieurs années dedans, je pense que ça devient beaucoup moins chouette. Parce qu'au bout de quelques temps déjà, c'est un peu moins confortable, plus contraignant. Surtout avec les lits comme toi tu as, où tu as le plafond. Là, les lits, je parle pas de ceux qui ont le lit à la française, parce que là c'est. Je dirais même le lit à la française, c'est peut-être pas encore le mieux. Le mieux, c'est encore le lit central. Le lit central, c'est lit à la française. Ah non, le lit à la française est sur le côté, comme sur ton camping-car. Ah d'accord, je pensais à lit central. Ça ne concerne pas ceux qui ont lit central. Mais tout le reste, Capucine, j'en parle même pas. Ah, la Capucine, c'est vraiment... La Capucine, il faut vraiment être organisé avant de commencer et faire un plan d'attaque, en fait. De faire une campagne et d'étudier tout ça et dire, voilà, je vais attaquer comme ça, je vais faire comme ça. Toi, tu feras ça. Parce que sinon, malheureusement, tu dans la tête dans la Capucine, hein, ça c'est clair. Dans les lits jumeaux, c'est un peu pareil. On a les lits qui sont vachement hauts, donc il reste de la place pour rester assis. Mais sitôt que tu te superposes un peu, il y en a un forcément où il a la tête qui dépasse dans le lanterneau, ou alors bou dans le voilà, tu vois, dans le toit du camping-car. Je dirais que le seul vraiment où ça commence à être globalement un peu comme à la maison, c'est en effet le lit à la française. Par contre, tu as un mur d'un côté, hein, donc forcément. Ça, c'est pas grave. Et le lit central. Là, le lit central, tu es quasiment comme à la maison. Encore que c'est vrai que les lits centraux, souvent, ils sont un peu tronqués sur les côtés. Il faut faire attention de ne pas te retrouver entre le lit et la paroi. C'est-à-dire, tu vois, là, dans le passage où normalement tu montes dans le lit, si vous vous cassez la gueule là dans le truc, vous risquez de vous faire mal. On va dire ce qui est. Hein. Alors, je pense ce qui est bien, c'est de sortir un peu de camping-car. Si on est dans la nature, de profiter des endroits un peu où il n'y a personne. Voilà. Par contre, il faut être sûr qu'il n'y ait pas une voiture qui passe à côté, quoi. Hein. Parce que là, si tu te retrouves dans un chemin, tu te gares sur le côté, tu dis qu'il n'y a pas de passage, et puis d'un coup, au moment où tu commences la chose, tu as des bagnoles qui passent, tu te retrouves le pantalon en bas à courir dans la nature. Là, il faut bien, c'est pour ça que j'ai dit, il faut bien se mettre dans les endroits. Ou de temps en temps, pour changer la routine et dans le confort, même se louer
petite chambre de l'hôtel pour sortir de contexte, tout le temps de même pièce. Voilà. Donc il y en a qui ont même, quand ils ont des appartements, ils font toujours dans les mêmes pièces, ils se retrouvent toujours dans les mêmes pièces et dans la même situation. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'en plus, quand tu es en contexte familial, ça veut dire que quand tu as des enfants avec toi en plus, là, c'est plus compliqué quand même. Parce que là, si tu veux rester discret, malheureusement, tu bâillonnes, voilà, tu bâillonnes ta femme pour pas qu'elle fasse de bruit. Quoi, et puis après... tu bâillonnes l'homme aussi, hein. Peut-être pas, hein, peut-être un peu moins. Nous, on sait maîtriser. Je pense que dans le camping-car ou dans l'appartement, n'importe où, il faut toujours diversifier les choses et ne pas succomber à la routine. Eh oui. Parce que la routine, c'est tuer l'amour sous c'est sûr. tous les angles. C'est pour ça que dans un camping-car, souvent, on arrive à varier les plaisirs, je dirais. Mais bon, il y a des fois qu'il y a des moments, ça devient un peu... Tu me fais pas goûter ça. Ah, vas-y. Tiens, regarde. Tu vois? Elle goûte aux fruits défendus. Oh la vache, c'est bon, hein. Je peux prendre ça. Je peux manger. Regarde. C'est plus sain, Ça, c'est pour quand elle. même. C'est des framboises. Ça, je vois pas de ça, moi, là-dessus, même. Donc on voulait quand même te... Alors je pense que tous vous êtes plus au courant, il y en a qui vont nous dire « Oh ben nous on n'a aucun problème, ouais bah c'est sûr si tu fais une fois par mois t'as pas de problème hein. » C'est vrai aussi hein. Si, comme ça tu vois c'est clos, tu vas pas oser faire de commentaires parce que tu vas te dire « Ah bah oui mais alors là nous on fait plus qu'une fois par mois » ou alors on n'ose pas dire parce qu'on fait qu'une fois par mois. Bon. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose à quoi il faut penser aussi. Il faut quand même penser, ouais. Il faut quand même penser au fait que la vie intime, elle est un petit peu... Limitée, surtout si vous avez des enfants. Mais même très si, inventif. oui. Même si tu as l'habitude de stationner au milieu de nulle part, hein, si tu veux pas avoir non plus des gens qui viennent essayer de se rincer l'œil par la fenêtre, tu vois, on sait jamais, bah t'as intérêt à te mettre dans des endroits quand même plutôt discrets. Si vous êtes camping-car côte à côte, le jour où tu as fait zizi pampan, le lendemain, tout le parc de camping-car est au courant. Hein. Souvent. Non, parce que quand on est dans un hôtel, c'est encore, il y a le doute, on peut avoir dans quelle chambre ça s'est passé, mais là, il n'y a pas de doute. Là, il n'y a pas de doute. Là. Tu vois le camping-car, là, tu sais c'est là que tout se passe, en fait. Hein. Et voilà, c'était un petit sujet rigolo. Petit sujet court, mais important, je pense, qui compte dans votre décision finale. D'où prenez les lits à la française ou... Lit à la française ou lit central, oui, c'est quand même plus adapté. Alors c'est sûr qu'après, c'est comme on dit, tu vas être avantagé là, mais bon, tu pourras plus mettre ta moto en dessous du lit par contre. Hein, c'est soit goulou-goulou, voilà, soit la soit moto. tu choisis la moto, soit voilà. Toi, tu vois, choisi voilà. la moto, que tu n'utilises pas en plus. Bah merci, bravo, sympa. Nous c'est pas pareil encore, c'est différent. Mais... Bah oui, heureusement que moi j'ai mon appartement. Ne tente pas sur la table par contre. Hein. La table du camping-car, ne le fais pas. Nous, ça nous a coûté le basculement de la table. J'ai dû remettre des vis bien plus grandes parce que la table, malheureusement, elle a chaviré. Hein. Ça, c'est surtout pas... Ne le fais surtout pas sur la table, je te le dis. La douche, c'est pareil. La douche, tu risques d'appeler les pompiers pour pouvoir sortir. Tu ne sortirais jamais. Hein. Ah ça, c'est pas l'expérience avec moi, je sais pas... Non, là, j'ai pas fait. Là, j'ai pas essayé. Non, ça, j'ai pas essayé. Ben non, dans la douche, tu peux pas. Tu vois bien la douche. Hein, dans la douche, c'est pas possible. Alors moi, il va être vraiment filiforme, quoi. Dans la soute. Ah, dans la soute, il y a la place. Hein. C'est vrai que dans la soute, il y a la place. Mais malgré tout, tu as quand même ta tête, je pense. Même avec les 1m20, 26, je crois que j'ai dû avoir dans la soute. Même avec les 1m26, déjà, le sol, il n'est pas très confortable. Et en plus, tu as les sommiers en latte, c'est pareil. Hein. Il faut avoir des genoux solides après. En plus. Tu vois, c'est l'expérience qui parle quand même. Hein. On avait une autre quête, en fait. Comment on peut dire ça? Je te laisse parler. Oui. Alors, s'il y en a parmi nos abonnés, un avocat ou juriste? Avocat, juriste ou notaire? Notaire, parce que j'aurais besoin d'un avis par rapport au divorce, un deuxième avis neutre.
Voilà, quelqu'un qui a pas directement, qui va pas directement lui prendre de l'argent. Parce qu'en fait, on a compris, et je pense que vous êtes tous au courant, qu'un avocat va toujours essayer de te donner l'envie d'aller intenter des procédures, tout en sachant quelquefois que tu ne gagneras pas, parce que lui, ça lui fait 1 kilo de plus, tu vas le payer. C'est vrai qu'une procédure, c'est souvent relativement cher, et du coup, Eva aurait besoin d'un conseil impartial qui n'a pas d'intérêt. Donc si toutefois tu es dans ces compétences-là, ben, n'hésite pas à prendre contact avec nous par le biais du nomadintothewild@gmail.com, et puis comme ça, ben, on saura que le conseil vient de quelqu'un de bienveillant. La famille, alors je voulais vous dire que là, ça va être la dernière vidéo de l'année, parce que ça fait quand même, je me suis pas arrêté depuis combien de temps? Pendant les vacances, j'ai fait de la vidéo, je me suis pas arrêté le Noël de l'année dernière. En fait, ça fait quasiment 2 ans que je me suis pas arrêté du tout, en fait, sur YouTube. Hein. Voilà. Donc là, je vais profiter de ces 2 semaines. Les 2 semaines où là, mes enfants vont être en vacances, ça va être les fêtes de Noël. Vous serez également certainement beaucoup moins nombreux à l'écoute. Alors c'est vrai que on aime bien quand même donner des nouvelles, même quand il n'y a pas d'audience, hein, même quand l'audience est basse, on a toujours fait des vidéos. Mais cette fois-ci, j'ai besoin d'un peu de temps parce que j'ai beaucoup de projets en route. Et du coup, je vais, pendant cette période des fêtes, donc pendant ces 2 semaines, on se reverra à la rentrée en janvier. Je vais mettre un peu en stand-by les vidéos. Là, par exemple, là, cette semaine encore, lundi, je pars filmer un véhicule qu'on verra en début d'année. En début d'année, j'ai du gros matériel, du gros véhicule à vous montrer. J'ai une super vidéo à faire sur mon partenaire d'il y a 1 an, sur encore l'autonomie en énergie, où là, je vais encore vous présenter quelque chose d'un peu plus pointu. Et plein d'idées, en fait, hein, pour l'année prochaine, encore. Et puis là, je vais vraiment, là, cette fin d'année, j'ai pas eu du tout le temps de me mettre sur le van, j'ai pas eu le temps de finir le camping-car d'Eva, parce que je suis tout le temps en déplacement. Donc ça, c'est pareil, ces vidéos-là vont reprendre en début d'année, où je vais essayer de partager ma semaine, de manière à pouvoir travailler au moins 2 ou 3 jours sur les véhicules. J'ai dit santé. Merci Chatounette. Merci Chatounette. On a toujours dans l'idée, on va certainement faire une chaîne de discussion sur Odyssée aussi, parce qu'on a des choses à dire, on a envie de les dire en fait. Même si on se dit, bon, ça sert à rien, on préfère le faire sur une chaîne différente pour ne pas polluer cette chaîne. Si jamais pour ma vidéo, alors elle est sur l'Odyssée. Elle est sur Odyssée. Alors sous même nom que ma chaîne le lien en description. YouTube, sauf c'est @EvaDream. Voilà, je mettrai le lien en description direct, comme ça vous pouvez y accéder en direct. Vous voyez normalement ma bouille sa vidéo, voilà, vous voyez sa vidéo, vous voyez sa bouille, enfin voilà quoi. Cette semaine, la vidéo que je te conseille de regarder, voilà, si tu veux t'amuser, c'était sorti en 2018. La vignette est là, le lien est ici. J'apprenais la gyroroue en fait, hein, entre autres, hein, parce que c'est une vidéo où on a partagé pas mal de sujets, dont ce sujet où je démarrais la gyroroue, et c'était mes débuts, tu vas voir, c'est rigolo. Voilà la famille, eh bien écoute, on te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, j'espère que tout va bien se passer pour toi, sous la hotte du Père Noël, dans la hotte du Père Noël peut-être un camping-car, on ne sait pas, hein. Tous tes projets, les projets que tu auras dans le futur, que ça puisse se concrétiser, on se verra de toute façon en fin d'année, en début d'année plutôt, et puis on fera le petit point, le petit bilan, un live peut-être, peut-être alors... Voilà, on annonce peut-être un live jeudi soir, peut-être jeudi soir ou peut-être vendredi juste avant le réveillon. On sait pas, je vais te mettre une annonce en début de semaine. Le réveillon peut-être pas, les gens sont stressés. Mais c'est surtout pour ceux qui n'ont pas. Moi c'est ça qui m'intéresse. C'est pas les gens qui sont en famille et tout, c'est bien. Mais les gens qui sont seuls et tout, c'est bien de pouvoir être un peu avec eux à ce moment-là, je pense. C'est surtout pour ça. Puis les autres le verront en replay, c'est pas de problème. Ciao la famille. Ciao. Fight like every night, it still feels right.